Et on en parlait donc à l'instant, coronavirus en Israël et une tendance à la hausse du nombre de patients dans un état grave qui inquiète les hauts responsables du ministère de la Santé israélien. Pour parler de cette situation et de ses répercussions, nous avons le plaisir ce matin d'accueillir Jonathan Lelouch, docteur en microbiologie clinique. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, 0,5% environ de taux de positivité en Israël, cela reste quand même très peu, mais on ne peut que constater malheureusement une montée des contaminations. Aujourd'hui, on l'a dit, hein, le gouvernement israélien va peut-être réintroduire le système du passeport vert en Israël. Est-ce que les sonnettes d'alarme actuellement tirées justement par l'État hébreu sont justifiées selon vous? Bah, tout à fait, puisque en fait, il faut comprendre que l'État d'Israël vérifie le nombre de nouveaux cas de façon journalière. Il y a eu une forte montée de nouveaux cas en Israël, qui est associée avec l'apparition du variant Delta indo en Israël. Donc en fait, c'est ce qui inquiète les autorités israéliennes. Mmh. C'est vrai que c'était un scénario qui n'était pas vraiment attendu, en tout cas, par, la population, peut-être par les médecins, vous allez nous le dire. 40 des nouveaux, contaminés étaient déjà vaccinés. C'est vrai qu'on a du mal à comprendre. Est-ce que cela signifie que le vaccin a moins d'effet qu'avant? Non, pas du tout. C'est vrai que avec le temps, le vaccin est un petit peu de moins en moins efficace, mais il reste efficace sur de longues périodes. Mais il faut dire que être vacciné ne protège pas de porter le virus et de le passer à une autre personne. On peut être contaminé sans avoir de symptômes. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des personnes qui sont contaminées et contaminantes. Ils développent, ils ne développent pas en général de symptômes, ou alors ils développent des symptômes qui sont très faibles dans leur intensité, et ce qui permet au virus de se propager de façon assez rapide. Mais les malades présentent des maladies beaucoup moins difficiles que s'ils n'étaient pas vaccinés, ça c'est sûr. Mmh. Oui, le vaccin, protège contre les formes graves, en fait, hein, c'est surtout ça. Tout à fait. Il prévient l'apparition de symptômes beaucoup plus graves. Alors, on a Tout à aussi fait. entendu parler de la vaccination des 12 à 15 ans. On a vu en Israël, hein, on tente vraiment de faire venir les adolescents à la vaccination. On les appâte avec de la crème glacée, notamment à Tel Aviv. C'est important pour vous que les jeunes en Israël se fassent vacciner. On sait que ça ne fait pas l'unanimité partout, hein. Tout à fait. En fait, je pense que l'unanimité fait en fait que les gens ne connaissent pas les raisons exactes pour lesquelles on demande aux gens de se faire vacciner et quels sont les risques. Puisque on est passé sur une période où les adultes étaient vaccinés et la vie a repris son cours. Donc la question première qui se vient, c'est pourquoi on doit faire vacciner les enfants? C'est un nouveau vaccin, on a peur, mais en fait, ce sont des raisons qui ne sont pas vraiment réelles, puisqu'on sait que la majorité des nouvelles contaminations sont aussi chez les enfants. Les enfants sont le facteur principal et le vecteur principal de contamination dans la population. Donc oui, c'est important que les enfants de 12 à 15 ans, à l'heure d'aujourd'hui, aillent se faire vacciner. Hmm. Alors, on parle du variant Delta, Jonathan Lelouch, qui n'est qu'un exemple, hein, finalement, parmi d'autres variants qui prolifèrent. Vous qui êtes docteur en microbiologie, peut-être que vous pouvez nous éclairer. Qu'est-ce que l'on observe comme évolution sur les variants? Combien de variants, par exemple, peuvent encore se déclencher? Est-ce que ça peut être encore plus grave ou là, on a atteint voilà, le variant le plus contagieux, le plus dangereux? Il faut comprendre que l'apparition d'un variant, c'est un processus qui est tout à fait naturel. Les virus, comme les bactéries, savent s'adapter à la nature, à l'environnement où ils se trouvent. Donc, il faut comprendre que l'apparition de variants est quelque chose qui est tout à fait naturel. On sait que ça doit arriver et ça serait bizarre si ça n'arriverait pas. Euh, il y a aujourd'hui des dizaines de variants qui sont connus du coronavirus et en fait, le coronavirus et en fait, l'apparition du variant est très spécifique à l'épidémiologie, en fait, à la région où il se trouve. Euh, c'est tout à fait normal de comprendre que le virus s'adapte à la population et puis si la population est vaccinée, il essaiera de s'adapter à la population qui est alors Oui. donc, on va avoir de plus en plus de cas de personnes vaccinées qui seront contaminées, mais c'est un processus qui est tout à fait naturel. Hmm. Donc, on a exactement le même processus avec la grippe en hiver, que chaque hiver, en fait, le vaccin est adapté aux nouveaux variants et nouvelles souches qui apparaissent, en fait, chaque hiver. Ben, de la même façon, à mon avis, c'est ce qui va se passer avec le coronavirus.
Certains spécialistes comme Cyril Cohen, hein, qui était interviewé notamment ce week-end sur Kalita, prévoient une montée des infections d'ici 2 à 3 semaines. On parle de 500 nouvelles contaminations peut-être la semaine prochaine. À quel rythme vous pensez que ça va s'intensifier, si tant est que cela s'intensifie? En tout cas, c'est ce que disent les Bah, spécialistes. c'est tout simple. Dès que le coefficient il passe la barre de 1, ça veut dire qu'en fait une personne infectée est capable de contaminer plus d'une personne. Dès que une personne est capable de contaminer plus d'une personne de façon naturelle, la pandémie se propage dans la population. Aujourd'hui, on s'approche et on est au-dessus. C'est sûr que le nombre de contaminations augmente et c'est tout à fait logique que si on continue dans cette voie, d'ici 1 à 2 semaines, on atteindra 500 et peut-être sous 2 semaines 1000 contaminés. C'est pour ça que Mm. les autorités vont peut-être remettre toutes les restrictions Oui. qui étaient en tout à fait. Oui, oui, le passeport vert, la fermeture des frontières, etc. Est-ce que Hmm. vous préconisez, vous, une troisième dose de vaccin comme l'a demandé le désormais chef de l'opposition Benyamin Netanyahou et je crois même le directeur du ministère de la Santé, Rezi Lévy? Moi, je pense qu'on va laisser ça aux médecins pour décider. Il y a des gens spécialistes dans l'immunologie, l'immunologie des vaccins, qui sont capables de décider si on a besoin d'une troisième dose de vaccin. Bien sûr que cette troisième dose de vaccin, elle va être prise, la décision, du moins, elle va être prise avec Pfizer, qui est la majorité des personnes en Israël qui sont vaccinées par le vaccin de Pfizer. Mais c'est sûr qu'à la fin, on arrivera à la décision de faire un booster, en fait, une troisième dose de vaccin. La seule question, c'est quand est-ce qu'on va la faire. Oui. Et quand est-ce qu'on va la faire justement? Est-ce qu'il y a un temps à respecter? Combien de mois à respecter? Ou c'est en fonction vraiment de l'évolution de l'épidémie? Non, non, ça va pas être suivant la fonction de l'épidémie, ça va être surtout en fonction du, euh, du processus en fait, d'anticorps qu'il y a chez chaque personne. En fait, il y a des études cliniques qui sont constamment faites en Israël pour vérifier quels sont les niveaux d'anticorps dans la population vaccinée. Et dès qu'on arrive à un seuil où le seuil d'anticorps dans la population est bas et qui justifie une troisième dose de vaccin, alors ils décideront de la faire. Mmh. Alors, il y a encore beaucoup de personnes, hein, qui sont quand même réticentes à se faire vacciner, voilà, qui ont peur des effets, secondaires. Est-ce que vous appelez, vous, à la vaccination, de tous? Qu'est-ce que vous dites à ceux, voilà, qui seraient un peu craintifs de se faire vacciner? Bah, déjà qu'ils regardent autour d'eux, qu'ils aillent vérifier, qu'ils aillent se promener dans un hôpital et voir les nombres de personnes qui sont décédées, qui étaient complètement en bonne santé avant et qui sont décédées du coronavirus. Et je pense que ça Mmh. va inciter les personnes à se faire vacciner. C'est vrai que, par exemple, bon, certaines personnes, certaines femmes, sont plutôt récalcitrantes à se faire vacciner. Elles parlent de risque d'infertilité, de risque de fausse couche, et cetera. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir là-dessus? Est-ce qu'il y a eu des études qui ont été publiées en ce sens? Bien sûr, toutes les études cliniques aujourd'hui qui ont été publiées et par Pfizer, déjà, Pfizer, le vaccin et tous les vaccins ont reçu des autorisations, les phases d'essais cliniques ont été achevées. Il y a énormément aujourd'hui d'essais cliniques qui prouvent que le vaccin est sûr. D'accord? Et il faut comprendre qu'il n'y a pas aucun vaccin ou aucun médicament qui n'a pas d'effet secondaire. Il y a beaucoup plus de personnes qui sont décédées l'année passée de paracétamol que de personnes qui sont décédées à cause du vaccin de Mmh. Pfizer Ouais, sur le ça coronavirus. c'est important de le dire. Donc, dernière question, il faut apprendre à vivre, hein, avec la Covid-19 finalement. Aujourd'hui, Jonathan Lelouch, on parlait il y a quelques mois d'immunité collective. C'est quelque chose aujourd'hui qui paraît quand même assez abstrait. Bah, je pense que du moment où la majorité de la population est vaccinée, mais il y a quand même une part assez importante qui n'est pas vaccinée, on parle des enfants au-dessus de 16 ans, c'est sûr qu'il faut préconiser la prévention, il faut continuer à utiliser le masque. Le masque s'est révélé comme l'outil essentiel pour prévenir la contamination. Et comme on ne sait pas exactement quels sont les effets sur long terme de la protection du vaccin, je pense que c'est important de porter le masque. Du moins, de porter le Mmh. masque, c'est la chose la plus importante. Mmh. Merci beaucoup, Jonathan Lelouch, d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes docteur en microbiologie clinique. On vous retrouvera, je l'espère, très bientôt sur Radio J. Merci beaucoup. Merci beaucoup.